Alors Corentin, maintenant, nous allons voir le démontage de la roue arrière, un petit peu plus compliqué que la roue avant, donc allons-y. Oui, tout à fait, on va voir donc le démontage de la roue arrière qui est appréhendé par un peu plus de grand nombre de personnes, mais on va voir qu'il n'y a rien de bien sorcier, qu'on va rapidement s'en sortir. Donc, la première petite chose à faire, on va passer sur le tout petit pignon pour nous faciliter la tâche. On va ensuite dévisser notre axe en tenant la roue pour éviter qu'elle tombe. On n'hésite pas à tirer en arrière le dérailleur pour libérer la roue et la roue tombe. Même principe si on a besoin de sécuriser. La petite cale, pareil qu'à l'avant, s'adapte sur l'étrier arrière et on vient l'accrocher à la goupille de la plaquette. Pour remettre la roue, on enlève la petite cale. On a enlevé notre roue sur le petit pignon, on va refaire pareil, on n'hésite pas à tirer en arrière, on se remet, on cale notre chaîne sur le petit pignon, on tire. Notre roue se remet en place. Et ensuite, on remet notre axe. Et on resserre, pareil à 11 newtons, où on centre le disque par rapport à l'étrier. Donc la petite chose à prendre en compte, si vous êtes muni d'un dérailleur nouvelle génération qui peut accepter de grandes cassettes, qui a du coup une chape plus longue, il est sûrement muni d'un système d'embrayage qu'on appelle le shadow. C'est important de venir baisser cette molette là pour pouvoir libérer le dérailleur. Si on ne fait pas ça, le dérailleur reste rigide et en enlevant la roue, on va tout forcer et casser. Important de baisser pour pouvoir libérer.